Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode de l'émission Qui a le meilleur setup. Donc c'est l'émission que je vous propose tous les lundis à 18 h et dans laquelle on fait une petite review de setup qu'on m'a envoyé. Donc dans cet épisode je vais vous présenter 4 setups et cette semaine c'est 4 setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Donc on a de nouveau une édition spéciale abonnés, j'en avais fait une il y a quelques semaines, 3 semaines de suite je vous avais fait une édition spéciale abonnés et ça vous avait bien plu, du coup on recommence aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent m'envoyer leur setup pour passer dans les prochaines émissions, allez voir dans la description, j'ai mis toutes les infos, comment vous pouvez m'envoyer vos setups, les photos, les descriptions, vous avez toutes les infos de contact juste en bas. Vous avez aussi donc pour tous les setups qu'on va présenter dans cette émission, toutes les caractéristiques, toutes les références et tous les liens des produits qui sont présents dans ces setups, vous avez tout ça aussi dans la description. Bon j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le premier setup, c'est celui de David. Alors David il m'a envoyé un mail, il m'a dit « Je m'appelle David alias Slip de Bain, j'ai 32 ans, je suis gamer et PCiste depuis que j'ai 10 ans. J'ai commencé à monter ce setup l'an dernier en partant quasiment de zéro pour un coût total d'environ 5000 €. Pour mon bureau, c'est un plan de travail sur mesure monté sur un Alex d'Ikea et un tréteau. Je suis plutôt satisfait du setup même si avec le recul, j'ai quelques regrets, notamment le choix du boîtier. En plus, j'ai ajouté des pièces custom comme le cache de la lime et le bureau. Pour le cable management, j'ai fait passer la plupart des câbles dans des petites gouttières pour avoir un résultat le plus propre possible. Pour les photos, je suis pas un pro, j'ai utilisé mon smartphone pour les prendre, j'espère que ça ira. Alors pour sa config, il a un processeur Intel Core i7 7700K, qu'il a refroidi avec un water cooling all-in-one de chez Corsair, c'est le Hydro H110i. Il a 32 Go de RAM, c'est de la DDR4 cadencée à 3000 MHz. Pour la partie graphique, il a une GeForce GTX 1080 Seahawk de chez MSI. Pour le stockage, il a un SSD de chez Samsung, c'est un Samsung 850 EVO. Il a aussi 2 disques durs classiques de 1 Teraoctet. Au niveau des périphériques, il a le casque de VR Acer WMR. Son écran, c'est le HP Omen 35 Ultra Wide. C'est un écran au format 21/9 avec une résolution de 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Un taux de rafraîchissement de 100 Hz, un temps de réponse de 4 millisecondes et une taille de 35 pouces. Sa tablette, c'est la Acer Icona 10, son clavier, c'est le Razer Black Widow RGB, la souris, c'est la Razer Death Adder RGB. Il a une manette de Xbox One Collector, le casque, c'est le Sennheiser HDR 170 et il a un système audio 2.1 de chez JBL. Au niveau de l'éclairage, donc il a 6 ampoules Philips Hue, il a un bandeau de LED Philips Hue et il a aussi un Aurora Nanolith. Donc c'est les panneaux de LED que vous voyez qu'il a placés contre son mur. Et on passe maintenant au deuxième setup, c'est celui de Geoffrey. Donc Geoffrey, vous verrez dans sa config, il a une belle graphique je trouve avec une backplate illuminée, ça fait joli. Donc son processeur c'est un Intel Core i7 6700, il a 2 barrettes de 8 Go de RAM, c'est 16 Go de Corsair Vengeance RGB cadencé à 3000 MHz. Pour refroidir son processeur, il utilise un water cooling all-in-one de chez Corsair, c'est le H100i V2. Sa carte graphique dont je vous ai parlé avec le rétro-éclairage, c'est la GTX 1070 Exoc Sniper de chez KFA2. La carte mère, c'est la Asus TUF Z270 Mark II. Pour le stockage, il a un SSD de chez Samsung, c'est un Samsung 860 EVO de 250 Go avec Windows d'installer dessus. Et bientôt, il va acheter un autre SSD de chez Samsung également. Ce sera un 960 EVO de 500 Go au format M.2. En complément de ce SSD, donc il a un disque dur classique, un Toshiba de 1 Teraoctet en 7200 tours par minute. Pour alimenter sa configuration, il utilise une alimentation LEPA Max Brown de 700 watts et le boîtier c'est le Antec P8. Au niveau des périphériques, il utilise un clavier Corsair, c'est le K70 Lux RGB. Sa souris c'est la Corsair Scimitar RGB en noir. Le tapis de souris c'est le Corsair MM800. Pour reposer son casque, il utilise le support de casque ST100 de chez Corsair aussi. Et son casque c'est le Corsair Void Pro. Il a un siège qu'il a acheté chez But et son écran c'est le Asus PG25 8Q. Donc c'est un écran de 24 pouces qui vaut environ 550 €. Donc il est Full HD 1920 par 1080. Il a un temps de réponse de 1 milliseconde, un temps de rafraîchissement de 240 Hz et il est compatible avec Nvidia G-Sync. Dans son mail, il m'a mis le lien de sa chaîne YouTube, donc vous le retrouverez en description pour ceux qui sont intéressés d'aller voir ce qu'il fait. Et on en arrive maintenant au troisième setup, c'est celui de Qui Vient, j'espère que je prononce bien le nom. Donc il a un très beau setup avec un beau water cooling custom. Donc il me dit dans son mail, je te contacte pour présenter mon petit setup fait maison, j'ai mis 6 ans pour finir le PC car j'ai acheté une maison à rénover entre temps, du coup j'ai dû faire une pause de 3 ans sur le modding PC
et je ne finis que maintenant. Donc je vais commencer par vous décrire sa config. Le processeur, c'est un Intel Core i7 3930K cadencé à 3,8 GHz mais overclocké à 4,6 GHz. Ce processeur, il l'a placé sur une carte mère, c'est la Asus ROG Rampage 4 Extreme avec le socket 1155. Sur cette carte mère, il a placé 4 barrettes de RAM, donc c'est de la DDR3 de la Corsair Dominator cadencée à 2133 MHz. Pour la partie graphique, il a 2 cartes graphiques, donc c'est un SLI de GTX 670 avec 2 Go de mémoire chacune. Pour le stockage, il a 2 SSD de chez Corsair de 120 Go. Il a aussi 3 disques durs classiques au format 2,5 pouces de chez Western Digital. Ils font 500 Go chacun et ils tournent à 5200 tours par minute. L'alimentation, elle vient de chez Corsair et elle fait 1200 watts. Et il a un écran LCD de chez AlphaCool. Concernant toutes les pièces pour le water cooling, je vous mettrai tout le détail dans la description. Sinon, à côté de ça, au niveau des écrans, il a un écran LG de 27 pouces. C'est le LG 27EA73LM. Donc c'est un écran de 27 pouces avec une résolution de 1920 pixels de large pour 1080 pixels de haut, un temps de réponse de 5 millisecondes et un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour une dalle IPS. Et à côté de ça, il a aussi un deuxième écran, c'est un écran Acer de 24 pouces avec une résolution de 1901 par 1080. Il a un casque de chez HP, un kit d'enceinte 2.1 de chez Logitech. Son clavier, c'est le Logitech G19, sa souris, c'est la Asus ROG GX 850. Il a 2 manettes de Xbox 360 sans fil et son fauteuil, c'est le Corsair T1 Race V2. Et on en arrive maintenant au quatrième et dernier setup de cette émission, c'est celui de Lucas. Donc Lucas, il me dit « Salut Guillaume, moi aussi je saute le pas pour la première fois, je propose de partager des photos de mon setup et c'est un plaisir de le partager avec toi et les abonnés. » Alors je m'appelle Lucas, je voudrais partager simplement mon Instagram d'un compte que j'ai créé très récemment sur l'informatique. On peut y retrouver des photos de PC, infos composants, des petites photos sympathiques et pour plus tard des tests de matériel informatique. Donc je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la description. Ensuite il me dit alors pour la partie setup, il repose sur un plan de travail de chez Leroy Merlin en chaîne, donc vous aurez le lien en description. J'ai posé cette planche sur 2 tréteaux très basiques. Sur ce bureau repose mon PC, il s'agit d'un PC composé d'un Intel Core i7 4790K, une carte graphique MSI c'est la Z97 Gaming 5, 4 barrettes de DDR3 c'est de la G-Skill Ripjaws à 2133 MHz, un water cooling all-in-one de chez Cooler Master, c'est le Master Liquid 240, une carte graphique de chez MSI, c'est la RX 470 Gaming X avec 4 Go de mémoire vidéo, un SSD Intel de 256 Go, un disque dur Seagate Barracuda de 2 Teraoctets, une alimentation Corsair, la CX500 de 500 watts avec une certification 80+ bronze et un boîtier Cooler Master H500. Partie périphérique, on a un écran ViewSonic VA2419SH avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une résolution Full HD 1901 par 1080 sur une dalle IPS de 24 pouces. Une souris SteelSeries Rival, un clavier Logitech Prodigy, un tapis de souris MSI XL, un casque Logitech G430, des enceintes de chez Acer pour lesquelles il n'a pas la référence, et pour la chaise non plus il n'a pas la référence mais il l'a acheté sur Amazon. Et ensuite il me dit pour mon décor j'ai placé quelques figurines, la plupart achetées à Micromania et Zing, j'espère que je n'ai rien oublié, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je te remercie, bonne journée. Et ben merci à toi de m'avoir envoyé du coup ton setup. Et voilà, du coup, c'est tout pour ces 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à vous de voter, de cliquer sur le petit i en haut à droite qui s'affiche en ce moment pour me dire quel est le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous en avez choisi un plutôt qu'un autre. Et puis si ça vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et on se retrouvera donc pour une nouvelle émission Qui a le meilleur setup lundi prochain et vous aurez droit encore à une émission spéciale abonnée. Bon allez, à bientôt.